Eh bien salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review. On se retrouve aujourd'hui pour la review du premier épisode de la nouvelle série de Dragon Ball qui s'appelle Dragon Ball Daima. Alors il se trouve que j'ai retrouvé les identifiants de la chaîne YouTube pour pouvoir vous poster tous ces vidéos. Je vais essayer de reprendre les reviews puisque là il y a une nouvelle série qui vient de sortir. C'est le premier épisode et comme j'ai bien apprécié, je me suis dit pourquoi pas reprendre l'activité sur la chaîne YouTube en espérant qu'il y ait du monde qui puisse regarder, qui puisse apprécier les vidéos. Donc encore une fois, si vous voulez vraiment que je reprenne, ça m'aide beaucoup si vous pouvez liker la vidéo ou alors si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner. C'est gratuit comme on dit. Et ouais, je compte aussi faire des vidéos sur les épisodes normalement. Et je compte aussi faire des lives. Puisque l'épisode sort vendredi, je compte faire un live samedi de review de l'épisode. Et dimanche, normalement, je sortirai la review à chaque fois. Comme on le faisait à l'époque de Dragon Ball Super. Donc voilà. Alors donc un petit rappel, donc la vidéo elle va se diviser en deux parties, comme on faisait à l'époque Dragon Ball Super, donc je vais faire un petit résumé mais assez complet de l'épisode, et après je vais vous dire ce que j'en pense. C'est parti. Donc on va commencer avec le résumé, donc l'épisode de Dragon Ball Daima. Encore une fois je le répète, c'est une nouvelle série Dragon Ball qui va sortir tous les vendredis. Donc l'épisode il débute par une introduction. Avant de rentrer dans le détail de l'épisode, donc par rapport à ce qu'on a dans l'épisode, j'ai l'impression que ça intervient juste après l'arc Buu. Ça veut dire à la fin de Dragon Ball Z et avant le début de Dragon Ball Super. Est-ce que c'est après Battle of God ou avant? On va en discuter après. Donc voilà, donc pour le petit résumé, donc je reprends. Donc, c'est l'épisode de Dragon Ball Daima. Il débute par une petite introduction par rapport au Dragon Ball et à Sangoku. On nous explique un peu rapidement le concept. Je pense que c'est juste pour rappeler aux nouvelles personnes l'univers. Puis directement, on se retrouve dans un nouvel univers qu'on comprend rapidement. Donc c'est le royaume des démons. Et on a face à nous deux nouveaux personnages. C'est des personnages qu'on n'a jamais vus dans Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, ni dans les jeux vidéo. Donc c'est deux nouveaux personnages. C'est totalement un nouvel univers. Donc deux personnages qui s'appellent Goma et Dexu. Et ces deux personnages, en fait, ils sont en train d'observer attentivement le combat qui est entre Goku et ses alliés, donc contre Majin Buu. Donc l'épisode, en gros, il nous fait un récap de l'arc Majin Buu. À mon avis, ils font un récap de cet arc pour les personnes qui n'auraient pas forcément suivi, parce que je pense pas que cette série et uniquement pour les aficionados de Dragon Ball. Je pense vraiment que ça va être pour tout le monde. Il faut ouvrir un peu les horizons, donc un récap en soi c'est pas mauvais. Donc ces deux êtres, Dexu et Goma, ils sont issus de la race Majin. Ils sont vraiment choqués par la puissance de Goku, de Gohan, de Vegeta, etc. Donc on apprend aussi qu'il y a une race Majin, ça on n'était pas au courant. Mais tous les personnages qui auront des oreilles pointues sont de la race Majin. Donc peut-être par opposition, on a race Majin et race non Majin, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais voilà. Donc parmi ces deux personnages, on a Dexu qui ressemble Dexu, bon on va l'appeler Dexu pour être plus simple, qui lui ressemble beaucoup à Shin, le Kaioshin de l'univers 7, et par la suite ils nous disent qu'en fait c'est son frère aîné. Pendant ce temps-là, Goma, l'autre personnage qui lui veut gouverner le royaume des démons, il s'autoproclame roi après la mort de Dabra face à Majin Buu. Enfin, il le voit dans l'écran que Dabra se fait tuer par Majin Buu. Du coup, contrairement à Dexu, on n'a pas forcément de lien entre Goma et Dabra. Mais on ne sait pas si c'est son frère, son fils, donc pourquoi lui-même s'autoproclame roi à ce moment-là, je ne sais pas. Et on saura par la suite, À mon avis, épisode par épisode, on comprendra le lien qu'il y a avec Dabra. Que l'histoire, elle se corse un petit peu lorsque le docteur Arinzu, c'est une femme, la sœur de Dexu cette fois-ci, donc qui dit la sœur de Dexu, ça veut dire du coup la sœur du Kaioshin aussi, entre en scène. Donc elle va avertir Goma et Dexu des dangers que représentent les guerriers de la Terre, en leur disant que si ils ont réussi à vaincre Majin Buu et Dabra, ça craint un petit peu pour le royaume des démons. Ils peuvent venir envahir le royaume des démons. Donc pour Dexu, le frère de Shin, pour lui c'est impossible que les combattants ils vont venir jusqu'à eux. Pour lui ça n'a pas de sens. Et ce qui est assez logique, faut voir pour le moment de ce que j'ai compris, c'est un peu le perso dans tous les groupes des méchants. T'as toujours un perso qui est entre gentil et méchant, mais un peu plus proche des gentils. Donc Dexu, moi je le vois un peu comme ça, et ça m'étonnerait pas que dans les prochains épisodes, ils deviennent alliés aux guerriers de la Z-Team, comme on les appelle. Donc pour lui c'est impossible. Mais Goma, pour lui, dans sa tête, ils vont venir. Le plan, c'est de réunir tous les Dragon Ball et de faire un vœu. Son vœu, c'est de rajeunir tous les guerriers de la Z-Team. Je vais pas forcément trop rentrer dans le détail, comment ils choisissent le vœu, etc. Je vous laisse regarder l'épisode, mais on va vous faire un petit résumé. Donc voilà, donc il veut rajeunir Goku et ses compagnons et les affaiblir. Et aussi de récupérer une histoire de réplique qui appartenait à Dabra. Ils en parlent un petit peu, ou plutôt au père de Dabra. Ils en parlent un petit peu, on n'a pas forcément trop d'infos par rapport à ça, mais à mon avis on en aura un peu plus dans les épisodes suivants. Alors faut savoir pourquoi ils vont aller chercher le Dragon Ball sur la Terre. Ils ont déjà des Dragon Ball sur leur Terre, sauf que c'est un Namek très puissant qui s'appelle Neva,
c'est lui qui les a créés. Mais quand il les a créés, il a eu la merveilleuse idée que je pense qu'ils auraient dû faire sur Terre. C'est de créer des gardiens qui les appellent les Tamagamis. Ces gardiens-là, les Tamagamis, ils vont empêcher n'importe qui de venir faire un vœu en fait. Que j'ai bien compris, ils n'ont pas 7 boules de cristal dans le royaume des démons, ils en ont que 3. Donc c'est la petite différence qu'on a sur Terre. Donc par la suite, ils vont aller sur Terre. À ce moment-là, on a un petit combat entre Goku et Vegeta pour s'entraîner, etc. Bon, c'est un peu une scène un peu d'introduction, ça reste le premier épisode, donc c'est des choses qui n'auront pas forcément vraiment d'impact dans la suite, mais c'est juste un peu pour nous montrer l'animation, etc. Mais j'en parlerai de l'animation plus tard. Donc sur Terre, il y a l'anniversaire de Trunks qui fête ses 9 ans. 9 ans, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que c'est avant Dragon Ball Super, hein, ça permet un peu de nous situer. Je trouve que c'est assez bien amené, le fait qu'ils nous disent l'âge de Trunks, ça nous permet de nous situer, de savoir où est-ce qu'on se trouve dans la timeline de Dragon Ball. T'as Deku et ses amis qui arrivent sur Terre, qui arrivent dans le royaume de Mister Popo et de Dende. Et ils vont donc récupérer les Dragon Ball. Donc faut savoir aussi que les Dragon Ball ils étaient en pierre parce que ça faisait moins d'1 an qu'ils avaient fait le vœu. Grâce au Namek Neva, ils arrivent à faire le vœu qui est de rajeunir les guerriers. Et l'épisode il se finit comme ça. Il y a d'autres choses, mais comme je vous ai dit, je vous laisse regarder l'épisode, je ne vais pas rentrer dans le détail profond de cet épisode, parce que mon but c'est que vous allez le voir, et j'aimerais bien qu'il y ait une petite hype dessus. Parce que honnêtement, je le trouve très bien l'épisode, et ça serait dommage de rater ça. Maintenant qu'on a fini le résumé là qui est un peu court, je vais passer à l'étape où je donne mon avis sur cet épisode. Honnêtement, j'ai bien aimé, j'ai été agréablement surpris par déjà dans un premier point que je veux aborder avec vous, c'est la qualité de l'animation, c'est incroyable. J'ai vraiment aimé. Honnêtement, on n'a presque jamais vu ça dans Dragon Ball Super, ou alors très rarement, peut-être durant l'arc du pouvoir, au tournoi du pouvoir, je sais plus comment il s'appelait cet arc, mais il y avait 2-3 épisodes où effectivement la qualité de l'animation elle était incroyable. C'était très rare d'avoir cette qualité. Ça reste le premier épisode, faudra voir au fil de l'eau, épisode par épisode, est-ce que la qualité sera au rendez-vous, je l'espère. On n'oublie pas qu'on a eu quand même des épisodes en termes d'animation catastrophiques dans Dragon Ball Super, alors que c'était que les premiers épisodes. Je pense vous êtes beaucoup à vous souvenir de ce fameux épisode 5 où la qualité était pourrie. Donc ouais, donc animation au top. Deuxième point que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'histoire. Je trouve que c'est quand même bien amené. On nous fait découvrir un nouvel univers avec de nouveaux personnages. Donc comme je l'ai dit, c'est totalement inédit. C'est pas des persos qu'on a vus dans des cartes, qu'on a vus dans des jeux, qu'on a vus dans des dessins animés, etc. On n'a jamais vu ces personnages, donc c'est pas mal. Et je trouve que ça s'inscrit parfaitement dans l'histoire globale de Dragon Ball. Donc voilà, donc par rapport à ces 2 points, je suis vraiment hype pour la suite. À mon avis, il faudra pas s'attendre à des transformations comme dans Dragon Ball Super, etc. ou des escalades de force, des choses qu'on a pu voir dans Dragon Ball Super qui à la fin, je pense, en ont dégoûté plus un. J'étais le premier à ne pas avoir apprécié cet aspect-là de Dragon Ball Super, donc je pense pas qu'on va y aller sur cette direction artistique, et même en termes d'histoire, faut savoir qu'on va rajeunir les personnages. Donc qui dit rajeunir normalement dit que on va revenir un peu à la base de Dragon Ball, c'est-à-dire la première partie, donc Dragon Ball simplement, pas forcément Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super. Donc ouais, donc je suis très hype par rapport à ça. Après pour moi, le point d'interrogation que j'ai, c'est savoir est-ce que c'est canon ou pas, où est-ce qu'on se situe. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines phrases qui m'ont fait douter que cette série est canon. Par exemple, parce que lorsqu'on voit Shin, qui normalement avait fusionné avec son compagnon avec les Potara, je pense que dans l'arc principal, on nous disait, dans Dragon Ball Super en tout cas, on nous a dit qu'ils avaient utilisé les Dragon Ball pour défusionner, de ce que j'avais compris. Et là maintenant, on nous dit qu'en fait ils ont demandé à Boo de se faire absorber, je sais pas. Peut-être j'ai loupé quelque chose, faudra me dire s'il y a quelque chose que j'ai pas bien compris. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire. Donc voilà, moi c'est le petit point d'interrogation que j'ai. Au niveau de la direction artistique, un régal. Les musiques, on n'en a pas encore beaucoup entendu, donc je pourrais pas dire. L'ambiance sonore, je pourrais pas dire. Il faut attendre les 2, 3, 4, 5 épisodes, faudra voir comment ça va y aller avec le temps. Donc voilà, donc moi je suis hype. Je vous invite à regarder l'épisode, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serais curieux de voir, est-ce que je suis le seul à être un peu hype, ou alors je pense pour beaucoup vous avez peut-être tourné la page Dragon Ball. Puis voilà, je pense, en espérant que cette vidéo va vraiment sortir, parce que je n'ai plus aucun logiciel de montage ni rien. Je viens de télécharger Audacity, j'ai retrouvé mon micro au fin fond d'un tiroir. Si cette vidéo sort, c'est un miracle, je ne sais plus monter des vidéos. Bref, ça c'est un autre sujet. En tout cas, si vous êtes toujours là en train de regarder la vidéo, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, mettez un like, ça beaucoup, et ça va beaucoup m'aider. Puis voilà, bon courage, merci à tous, à la prochaine pour prochaine vidéo.